Ouais, salut les gars, c'est bien moi, Mani RCGH68. Je suis passé derrière la caméra pour vous faire ce tuto de la Sanva MT44. Je vais le faire en plusieurs parties afin de pouvoir séparer la première partie qui sera les fonctions mécaniques, la deuxième partie qui sera la navigation dans les menus, et ensuite on fera une partie plus complexe avec quelle fonction fait quoi. Ou alors je le mixerai autrement, vous verrez bien quand ça sortira, et ça se trouve je le ferai en un seul, et si j'arrive à faire un mixage, vous aurez des interparties avec des liens vers les autres parties, avec le lien abonnez-vous, avec le lien likez, avec le lien donnez vos dons, envoyez vos grands-mères pour faire la cuisine, etc., etc. On peut faire plein de trucs, c'est génial. RCGH68 est en train de devenir un geek. Non, je plaisante, vous en faites pas, toujours aussi blanc, toujours aussi con. Alors... Là, Sanva MT44, nous allons commencer par le côté mécanique de la chose, mais après avoir seulement remercié Monsieur Barret de radiocommande.fr, parce que c'est vraiment très généreux de sa part. Je suis une chaîne amateur, j'ai pas un grand rayonnement de diffusion, je fais plein de conneries, mais il a décidé totalement gratuitement de m'envoyer cette radio afin que je puisse vous la montrer, pour faire découvrir aux débutants et ceux qui sont dans le monde du bash qu'il y a des radios très intéressantes qu'on peut utiliser sur plein d'applications. Et aussi, comment dire, sans la moindre demande, je le répète, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment formidable. Si une autre boutique fait ça, elle va me dire, voilà, t'as pas le droit de dire ci, t'as pas le droit de dire ça, etc., etc., etc. Lui, rien du tout. Il m'a envoyé ça, il a dit, tiens, débrouille-toi avec. Fais ce que tu peux. Et on verra bien ce que ça donne. Alors, la mécanique de la MT44. Unboxing déjà fait, on va pas vous la remballer pour vous la redéballer. Je vais revenir sur les bases. Vous avez un interrupteur ici sous le pouce, un interrupteur sur le pouce. Extrêmement pratique puisqu'on peut ici appuyer rapidement en haut ou en bas avec le pouce pendant qu'on est en train de piloter. Les trims positionnés de façon classique, très accessible. La petite molette de dial aussi, extrêmement accessible, et aussi très agréable à faire fonctionner. Parce qu'il y a certaines radios qui sont relativement chères aussi, sur laquelle cette molette, quand on la prend en main, on a l'impression de bouger une petite molette de jouet à remonter pour les enfants, pour le soir, pour la cantine du soir. Quand vous avez cette radio, première chose à faire, mettre des batteries à l'intérieur. Attention, ce sont 3 AAA, pas des LR6 standards. Ou une batterie lithium-ion ou lithium-fer, ce que vous voulez mettre dedans, qui rentre, point de vue de la taille. Ce tuto n'est pas adressé aux débutants, on ne va pas ici expliquer ce que fait chaque fonction de la radio. On va l'expliquer par rapport à cette radio. Je ferai un tuto séparément pour les débutants de à quoi sert quoi exactement précisément sur une radio. Le volant c'est pour tourner, la gâchette c'est pour accélérer. Oui, ben oui, je me moque. On va tous commencer quelque part. Alors, mécaniquement, on peut ajuster la dureté du volant avec un petit BTR qui est ici à l'intérieur. Vous allez changer la prétention d'un petit ressort qui fera que cette roue ici va se déplacer plus ou moins facilement. C'est pas une question de qui a de la force dans les doigts ou pas, c'est une question de précision. Il y a des gens qui sont très précis et agiles de leurs mains, qui arrivent à avoir des grands réflexes. S'ils règlent la radio à leur sauce et vous la prenez en main, vous allez vous apercevoir que même faire une ligne droite devient un problème. Vous allez zigzaguer parce que la moindre milli-impulsion sur le volant va faire bouger le véhicule. Et il y a des gens sur lesquels vous vous dites mince, à la direction, les gaz, il se passe rien, l'engin est complètement flou dans les réglages. Chacun sa sauce, chacun ses habitudes. C'est pour ça qu'on a des radios qui sont de plus en plus poussées sur les réglages mécaniques. Vous avez la même chose ici pour la gâchette. On peut donc régler la dureté de la gâchette. Par contre, pas indépendamment avant en arrière. Ça sera aussi dur en avant qu'en arrière. Parce que ça commencera à devenir compliqué s'il y a encore une molette par derrière pour aller régler un sens ou de l'autre. On a aussi ici un BTR à l'avant qui va vous permettre de déplacer la distance de la gâchette par rapport au manche. C'est un chariot en fait, et en parallèle ici la gâchette va avancer ou reculer
pour les petites mains, les grands doigts, les petits doigts, etc. etc. C'est vraiment, on peut régler à toutes les sauces. Vous avez livré avec une deuxième poignée plus fine, pas plus grande comme j'ai dit dans le unboxing, pour les plus petites mains. Et ma foi, si vous avez une grosse patte d'ours, eh bien vous le faites à l'ancienne, vous mettez de la mousse autour et un bon kilo de Chatterton. Ici, nous avons la petite anse pour fixer la radio autour du cou, avec votre petite carte, par exemple, d'accès au club, ou de votre école spécialisée pour ceux qui ont deux mains gauches. Méfiez-vous quand la radio est autour du cou, ça va vous paraître bête, mais quand vous vous penchez, elle va revenir vers la rampe, vers le sol. Si vous sautez des stands parce que votre véhicule est en train de prendre feu, vous allez descendre plus vite la radio, elle va vous percuter le nez, ça va vous faire drôle. Et nous avons aussi quelque chose, enfin deux choses différentes sur cette radio à changer. Tournez la radio, c'est l'épaisseur de la gâchette. On peut influer ici en changeant cette pièce sur la taille de l'empreinte pour mettre le doigt ici. Donc pour ceux qui ont des doigts rikiki, nous avons ici une empreinte plus large qui va donc réduire l'espace entre le frein et l'accélération. Pour une raison très simple, si vous aviez l'accélération ici et les freins là-haut, c'est-à-dire 2 fois la taille de votre doigt, quand vous accélérez c'est bien, au moment où vous les freinez, vous allez avoir un vide. Il ne va rien se passer le temps que votre doigt ait percuté le frein, et là, généralement, en plus, ça va être trop brutal. C'est pour ça qu'on ajuste exactement la gâchette à son doigt. Et il y a autre chose. Ça, c'est pas très clair dans la notice. Alors déjà, je tiens à féliciter Scientifique France, parce que même s'ils ont fait un post-it pour reproduire la notice d'origine, là, si on a un de chez Scientifique France qui regarde la radio, dans 2 heures, il est chez moi. Et il va me tirer les oreilles. C'est en fait une pièce sur laquelle on vous dit qu'elle va servir à changer l'inclinaison de la gâchette. Alors là, on se dit tous, qu'est-ce que c'est? La gâchette, elle bouge comme ça. Est-ce que ça va la tourner comme ça? Est-ce que ça va la pencher de gauche à droite, etc., etc. On ne sait pas bien. Même le dessin en lui-même n'est pas très clair. On a le cavalier. On a une pièce évidemment dessinée plus claire, donc on peut deviner que c'est ça, mais franchement, une flèche dessus aurait été pas mal pour le commun des mortels. On n'est pas tous des techniciens. Et ensuite vient le dessin des différents effets qui est pas clair non plus. En fait, il aurait fallu dessiner tout simplement une ligne de mire, et ensuite en rouge par exemple, ou en bleu. Bon là c'est une notice noir et blanc, on va dire, alors avec un gros trait noir ou des pointillés, avec le dessin d'un angle pour vous montrer ce qui se passe, parce qu'en fait ce que vous allez changer ici, c'est l'angle de cette gâchette par rapport à la radio, gauche, droite, ou la décaler à gauche, ou la décaler à droite. Par défaut, elle est centrée. Vous avez ensuite un cavalier sur lequel vous pouvez déplacer sur la gauche ou sur la droite. Et un cavalier sur lequel vous pouvez déplacer carrément à fond à gauche ou fond à droite. À quoi ça va bien pouvoir servir? Alors, si vous regardez devant, en fait, ça va vous décaler donc la gâchette complètement à gauche, donc de 3 mm à gauche ou à droite. Donc selon où vous voulez avoir votre doigt, il y en a qui aiment avoir l'empreinte du doigt à peine dessus, mais quand ils sont comme ça, ils sont un peu ici crispés sur la gâchette. Donc en décalant la gâchette vers l'intérieur, ils auront le doigt bien à plat. Il y a inversement ceux qui aiment bien rouler avec le creux du doigt ici, qui vont se retrouver limite, qui vont donc rapprocher la gâchette en fait vers la droite, pour être bien dans le creux de leur doigt, pour être bien planqué comme ça dans la gâchette. Et je crois qu'on a fait relativement le tour. Ma première impression, c'est confirmé donc sur cette radio. C'est vraiment très pratique. Tout est agréable à utiliser. Alors, on va aller dans les reproches un peu plus poussés. Donc, on aurait pu avoir donc un manche plus gros, comme j'ai dit, pour ceux qui ont des grosses paluches. Parce que j'ai dit pour rire, mais c'est comme ça. Il y a des mecs qui ont des paluches immenses. La fripouille a un petit doigt comme mon pouce. Quand il va prendre cette radio en main, on a l'impression qu'il a une petite radio de jouet Nico en main. Bon, j'exagère un peu, mais quand même, on a aussi des radios sur lesquelles on peut régler ici le décalage du volant
Personnellement, moi, je suis tout à l'opposé, c'est-à-dire que il y en a qui roulent comme ceci, en fait. Moi, la position naturelle de mes mains, devant moi, je roule la radio à la hauteur de mon ventre, on peut dire, pour bien le poser sur mon petit bidon. Et je suis donc comme ceci. Et à ce compte-là, alors, on aimerait avoir un volant ici. Comme ça, on aurait la position naturelle quand on est debout, d'avoir les mains croisées au centre. Comme on a appris à faire gentiment à l'école, au catéchisme et tout ça, pour pas laisser traîner les mains n'importe où. Évidemment, ce genre de radio est plus axé sur un véhicule de compétition ou de loisir compétition. C'est pour les gens qui sont un peu plus gourmands en performance et en technique, qui sont très pointueux. Si vous emmenez cette radio, comme c'est le cas, ce que nous on fait avec les radios, c'est-à-dire qu'on va dans la terre, la boue et la neige avec les radios, ça va pas être très pratique. Tout va pouvoir s'initier un peu partout. Ce sont donc des radios qui sont plus axées pour des gens soigneux. Disons-le franchement, Mani est un goret quand il est sur le terrain, il est soigneux à la maison et à la réparation, mais alors sur le terrain, nom de Dieu, que c'est un goret. Voilà pour cette première partie. Et on va attaquer ensuite dans l'ordre dans lequel c'est établi dans la notice pour que les gens ne se mélangent pas. Et là, j'ai comparé vraiment la notice anglaise à la notice scientifique France. J'avais commencé d'ailleurs à les remercier, mais j'ai pas fini parce qu'ils ont super bien traduit les étapes. C'est super bien fait. Donc à tout de suite pour l'allumage de la radio.